bonjour à vous à m'incarner. Alors avant toute chose, vraiment, s'il vous plaît, écoutez cette introduction avant de passer à la guidance, c'est fondamental. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage, pour cette guidance avec ces couleurs qui se sont invitées. Et pour être très honnête avec vous, je m'attendais, mais vraiment pas du tout à ça. Hier soir, les couleurs se sont invitées. Je me suis dit, ah chouette, c'est sympa, elles sont jolies, elles sont pétillantes, elles sont, je sais pas, il y a du peps, il y a de la joie, il y a... Et je trouvais ça super intéressant parce que je me suis dit, mais en même temps, comment on peut canaliser des couleurs, comment on peut canaliser l'énergie des couleurs. Et j'avais fait une intro avant de faire les guidances. Et en fait, j'ai effacé mon intro et je viens vous proposer l'introduction après avoir fait les guidances. Parce que ce sont des guidances qui sont hyper puissantes, qui sont hyper profondes, avec des messages qui peuvent venir bouleverser, vraiment. J'ai hésité, je me suis dit, mais merde, est-ce que je dois partager, pas partager, est-ce que c'est ok, pas ok. Et en même temps, je me dis, ouais, mais si t'as canalisé tout ça, ma fille, c'est pas pour le garder pour toi, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre. Ceci dit, vraiment, si en ce moment vous êtes dans une période de grande fragilité, n'écoutez pas. Voilà, c'est pas le moment pour vous, c'est pas le moment pour vous d'écouter, parce que les couleurs sont comme ça très jolies, on dirait des Smarties, tout ça, c'est rigolo, peut-être des confettis ou c'est très festif. En plus, il y a des étoiles qui volent dans tous les sens. Ceci dit, voilà, les messages sont vraiment très profonds et peuvent venir bousculer. Ils peuvent venir effectivement amener à des prises de conscience qu'on n'avait pas eues jusqu'à maintenant. Et peut-être que c'est pas le moment, voilà, d'entendre, même si tous les moments tout est juste. Sauf que vous avez peut-être pas quelqu'un. Si après vous êtes déstabilisé, vous n'avez peut-être pas quelqu'un autour à qui vous pourrez en parler, avec qui vous pourrez poser les choses pour prendre un petit peu de distance. Voilà. Donc je préférais vous prévenir avant que vous n'écoutiez. Voilà, c'était essentiel pour moi de pouvoir vous dire ça. Euh, Encore une fois, ce que je connecte, c'est à vous aussi de faire le tri, de voir comment ça vous parle, de comment ça fait écho. En tout cas, moi, je trouve qu'on est allé dans vraiment c'était très très profond. Hein, c'était avec beaucoup, il y avait de l'intime, il y avait et ça a été pour moi d'ailleurs un exercice pas facile parce que je me suis retrouvée à des moments un peu perturbée par la teneur des messages, de me dire waouh, 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 mais c'est chaud en fait de dire des choses comme ça. Et en même temps, c'est ce qui est là. Donc, je ne peux pas faire comme si je l'entendais pas, et parce que là, je sens bien que c'est mon ego en fait, hein, qui vient filtrer, qui dit attention, ne va pas te mettre dans des situations compliquées. Attention, là, il y a des peurs qui viennent se réveiller. Vous voyez, il y a des trucs. Voilà. Donc, ça a été un exercice aussi pour moi qui a pas été facile. Mais c'est ok, hein, ça me montre aussi encore mes peurs, ça me montre ce qui peut venir me déstabiliser, ça me montre comment je peux venir me limiter aussi, hein, comment je peux venir m'empêcher, comment je peux aussi finalement être prise au jeu de quelque chose que il faudrait cacher, de la spiritualité qu'il faudrait pas dire, hein, comme si c'était pas bien de dire. Ou d'ailleurs, c'est très intéressant parce que je m'apprête à vous partager sur mon autre communauté. Je m'apprête à vous partager justement quelque chose par rapport à la spiritualité. Parlons de spiritualité. Donc, vous voyez, tout est vraiment, tout est toujours aligné de toute façon. Donc, voilà, je préférais quand même que vous soyez informés que la guidance peut vous déstabiliser et que si vous êtes dans un moment où vous êtes déjà fragile, écoutez, vous verrez plus tard. Franchement, vous verrez plus tard. Voilà. Ou en tout cas quand ça pourra être accueilli avec d'autres qui pourront vous accueillir autour, si vous avez besoin de reprendre un peu votre respiration, voilà, de reprendre un peu votre souffle. Alors après, peut-être que vous ne serez pas déstabilisé du tout, hein, mais en tout cas, moi, j'ai à cœur, c'est important pour moi,
de pouvoir vous dire ce qu'il en est, parce que vraiment, je ne m'attendais pas à autant de puissance dans dans une telle guidance. Comme quoi, vous voyez, il faut jamais se fier aux apparences. Jamais se fier aux apparences. Et ça, c'est un bel enseignement, tiens, à travers cette guidance. De le truc qui a l'air tout pompé up, là, tout festif, tout pop, 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 pop. Et en fait, quand je me retrouve à connecter les messages, putain, c'est plus pop, 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 c'est plus pompé up. Et en même temps, c'est riche. C'est très riche, hein, parce que je sens que ça peut quand même nous éclairer et ça peut nous permettre d'aller vers davantage d'authenticité, moins de douleur, plus de conscience, et puis plus de distance aussi par rapport à ce qui est vécu, la façon dont c'est perçu, hein, puisque vous savez que tout est une question de perception. Voilà, donc écoutez, c'est vous qui voyez, hein, comment vous vous sentez pour accueillir, peut-être qu'il y a un moment pour accueillir cette guidance. Et puis, ce qui est quand même fabuleux, c'est que d'habitude, je l'ai fait plutôt en fin de journée, je les publie, hein, il est assez tard, surtout en ce moment, là, c'est l'été, donc on est en mode vacaciones. À l'heure espagnole. Et là, vous voyez, je termine la guidance, il est tôt, quoi. Hein, il est 13h30, donc ça veut dire que, bon, voilà, elle va être en ligne dans l'après-midi, en journée, vous voyez, pas en soirée. Donc, c'est pas pour rien aussi, hein, quand même, que tout est, voilà, on est quand même bien accompagnés. Merci, hein. Merci nos guides, hein. Merci à ma team céleste, merci à toutes ces belles énergies qui veillent sur nous, hein, voilà, qui nous enseignent, qui nous transmettent. Vraiment, je suis dans une profonde gratitude pour toute cette bienveillance, pour tout cet amour, hein, pour toute cette compassion, toute cette sagesse. Je remercie tous les jours, hein, tous les jours, je remercie plusieurs fois par jour parce que nous sommes bénis, vraiment. En tout cas, c'est mon modeste avis. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, moi j'ai été très heureuse vraiment de vous proposer cette guidance parce que elle est quand même très très riche, elle est puissante, elle est très puissante et en même temps j'ai trouvé que les messages étaient d'une profondeur et j'aime voir ce qui est en train de s'ouvrir au niveau de mes perceptions. Je vois bien que c'est de plus en plus subtil, c'est de plus en plus et je suis très très heureuse de pouvoir vous partager. Des guidances de cette qualité. Alors, je suis pas en train de m'encenser, hein, de me dire oui, 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 d'être dans l'autosatisfaction. C'est pas du tout ça. Hein. Là, je suis en train de remercier les connexions. Hein. Je suis en train de remercier les connexions parce que je trouve que c'est tellement fin, c'est tellement conscient, c'est tellement. Mais bon, encore une fois, c'est mon modeste avis. Écoutez, belle guidance si elle vous appelle, que ce soit maintenant ou plus tard, de toute façon. Je vous le dis clairement, au niveau de l'appel des couleurs, ne commencez pas à vous dire ah ouais, le rose c'est le chakra du cœur, le jaune c'est le chakra du plexus solaire. Voilà, ne soyez pas dans le raisonnement, soyez vraiment dans ce qui est intuitif. De je suis appelée par telle couleur, peut-être qu'il y aura plusieurs couleurs qui vous appelleront d'ailleurs, et vous verrez parce que vous verrez qu'à chaque fois ce sont vraiment des messages qui sont très ciblés, hein, qui sont vraiment très axés sur un espace. Peut-être que le rose, c'est votre couleur de prédilection, vous adorez le rose, vous êtes toujours habillé en rose, et là, c'est le vert qui va vous appeler. Et franchement, il n'y a pas de hasard. Donc, essayez d'être dans le plus intuitif possible, sans réfléchir quelle est la couleur depuis tout à l'heure là que j'ai envie d'écouter. Belle écoute, belle guidance, de belles guérisons, un bon chemin. Et si vous avez besoin, si vous êtes dans l'élan d'avoir des éclairages, d'être vraiment accompagné sur le temps d'une guidance personnelle, contactez-moi et je passerai ce temps vraiment avec vous, avec joie et dans la puissante énergie du cœur. Prenez grand soin de vous et du coup, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec le rose. Le rose, il vient nous parler de quoi? Il vient nous parler d'audace. Il vient nous parler d'audace et au-delà de ça, il vient vraiment nous parler de liberté. Voilà. De quoi est-ce que vous ne vous sentez pas libre? Qu'est-ce qui vous empêche? Ou pourquoi est-ce que vous vous empêchez? Ici, on vous invite à oser. Donc, vous allez voir comment ça vous parle. Ça peut être oser vous exprimer, oser dire, oser exprimer votre créativité, oser exprimer vos talents, oser exprimer vos capacités, oser être en toute liberté.
osez vous émanciper, osez vous affranchir, osez déménager, osez j'en sais rien, vous lancer dans un nouveau projet, dans un nouveau partenariat, dans une nouvelle association, osez aller vers quelque chose qui vous attire depuis très longtemps, j'en sais rien. Peut-être que vous rêvez d'apprendre l'anglais, vous avez jamais osé parce que peut-être que vous estimez que c'est trop tard ou que c'est pour les jeunes, que vous n'êtes pas capable peut-être ou que c'est pas pour votre budget. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici comme ça. Donc dans ce groupe, on vous invite à regarder du côté de ce qui vous prive de liberté. En tout cas, pourquoi vous avez le sentiment d'être privé de liberté? Qu'est-ce qui vous empêche de? Qu'est-ce que? Qui? Alors quoi ou qui? Peut-être que ce qui, c'est vous. Voyez, vous pouvez vous cacher aussi, vous pouvez vous cacher derrière des prétextes, des oui mais je peux pas parce que j'ai pas le temps, oui mais je peux pas parce que j'ai pas d'argent, oui mais je peux pas parce que il y a les enfants, vous avez vu j'ai fait dire à cause, oui non je peux pas parce que j'ai trop de travail, non je peux pas parce que je dois m'occuper de mes parents, non je peux pas parce que nanana, non je peux pas. Et est-ce que tout ça c'est vraiment je peux pas ou c'est au fond de moi je ne veux pas parce que j'ai la trouille de quelque chose. De quoi est-ce que, de quoi est-ce que j'ai peur? De quoi est-ce que j'ai peur, hein? Donc, pour vous, il y a cette invitation à regarder du côté de la liberté, les amis. Voilà ce que ça vous dit, de pourquoi vous n'osez pas. On y va tout de suite avec l'oracle de l'énergie vitale. Là. Osez prendre votre envol, osez... voilà, j'en sais rien. Peut-être que vous êtes... vous osez pas, mais des fois c'est tout, hein, c'est des petites choses, hein, ça paraît pas, c'est peut-être que vous en avez marre, j'en sais rien. Il y a une habitude dans votre famille, je sais pas, peut-être que tous les dimanches vous avez un repas de famille, et ben vous en fait c'est pas ok pour vous, et peut-être que vous êtes avec ça et vous le subissez, ben vous osez pas le dire, vous vous sentez pas libre de dire bon ben voilà, moi à partir de maintenant vous ne me verrez plus tous les dimanches. N'en faites pas une affaire personnelle, c'est juste que moi, le dimanche, ben, j'aspire aussi de temps en temps à autre chose. Donc il y a des dimanches où j'aurai plaisir à être en votre présence, vraiment à partager du temps avec vous. Mais il y a des dimanches aussi où j'ai envie d'autre chose. Voilà. Peut-être envie de ne rien faire aussi. Peut-être envie de rester en ma présence, tout seul, toute seule. Ou de profiter de ce temps pour faire autre chose. Humilité. Je mets ma parole au service du bien commun. Vous voyez ? Parle ici d'expression. Je mets ma parole au service du bien commun. Donc ici, il y a pourquoi est-ce que je n'ose pas dire? Qu'est-ce qui fait? De quoi j'ai peur? De quoi j'ai peur? Quoi que ce soit, quoi que j'ai à dire. Peut-être que je dis pas... peut-être que je dis pas dans mon couple, peut-être que je dis pas à mon enfant, peut-être que je dis pas à mon ex-conjoint, peut-être... qu'est-ce que je projette, en fait, derrière ce silence, hein, derrière le fait de ne pas oser? Qu'est-ce que je fais comme projection qui m'empêche de m'exprimer? C'est ça. On vous parle de guérison. Toutes mes cellules vivre à la pleine santé. Ici, ce que ça nous dit quand même, c'est que ce qui fait que vous n'osez pas, c'est quelque chose qui est profondément ancré en vous, voyez, parce qu'on nous parle ici des cellules. Donc, on sent que c'est vraiment, c'est presque dans votre ADN, quoi. C'est presque génétique. Donc, il y a quand même quelque chose à regarder du côté de votre famille. Qui se prive dans votre famille? Qui s'empêche de? Ou au contraire, qui est-ce qui est hyper libre, qui s'est tout autorisé, peut-être même qui est très extraverti, que vous trouvez exubérant, et du coup vous allez dans l'extrême inverse parce que vous ne voulez surtout pas ressembler à ce parent ou à cet oncle, cette tante, ce grand-parent, cet arrière-grand-parent ou cet aïeul dont vous avez entendu parler, comme quelqu'un d'extrêmement, il était 4,44 quand je vous disais ça, quelqu'un d'hyper égoïste. Il peut y avoir quelque chose comme ça, de quelqu'un qui était très exubérant, très extraverti, et ben vous, du coup, ça vous amène à être tout le contraire. Et vous le portez dans vos cellules. Donc c'est intéressant d'aller regarder du côté de l'histoire, hein, de votre famille et de votre histoire à vous, de comment vous êtes construit. On vous parle de souveraineté. J'avance en suivant ma propre guidance. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit déjà de regarder pourquoi est-ce que vous empêchez.
Voilà. Pourquoi est-ce que vous vous empêchez? Qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas libre de compléter la phrase? Ça va venir tout seul, vous allez voir, vous n'allez même pas avoir besoin de réfléchir. Une fois que vous aurez posé ça, que vous aurez posé cette espèce de trame, voilà, quand vous aurez posé cette trame, vous allez maintenant aller du côté de votre guidance et de vous dire, ok, mais moi, en vérité, qu'est-ce que je veux en fait? Qu'est-ce que je voudrais? Qu'est-ce que je voudrais dire? Qu'est-ce que je voudrais faire? Qu'est-ce que je voudrais impulser? Comment j'aimerais être? Qui j'aimerais être? Quel est mon projet? Mais ça, j'ai besoin de me connecter à ma guidance intérieure. Si je ne me connecte pas à ma guidance, si je ne me connecte pas au cœur, si je ne me connecte pas à l'âme, si je ne me connecte pas à ma vibration, je ne peux pas savoir. Et vous pouvez avoir le sentiment que vous, ce que vous aimeriez être, c'est pam pam, et en fait, c'est pas du tout ce à quoi votre âme aspire. Donc ici, il y a quand même quelque chose à aller regarder là. On continue avec l'oracle de la magie astrale. La philosophie divine. Le 9, la fleur de vie. Qu'est-ce que vous sentez? Quelle est cette part de vous qui ne s'exprime pas? Est-ce que c'est votre parole qui ne s'exprime pas? Est-ce que c'est un talent? Est-ce que c'est une compétence particulière? Est-ce que c'est une façon d'être? Une façon de marcher, peut-être? De danser, d'être à la vie? Qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas complet? Qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas abouti? Qu'est-ce qui fait que vous sentez que vous ne vous réalisez pas pleinement? Vous vous épanouissez pas? Qu'est-ce qui vous manque? Mais pas qu'est-ce qui vous manque dans le sens de ces espèces de manques que l'on a créés là, dans cette société là, de consommation, de il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça. Non, non. C'est quelle est cette part de vous là? Qu'est-ce qui manque en vous pour que vous puissiez être dans vos pleins potentiels, dans votre pleine vitalité, dans votre pleine créativité, dans votre divin. Hein? Le Verseau, empreinte de nouveaux projets. Voyez, on vous invite, le rose vous invite à oser aller à oser aller vous regarder, à oser aller explorer votre cœur. Qu'est-ce qu'il y a là, à cet endroit? À quoi vous aspirez? À quoi vous aspirez? Parce que pour l'instant, on a l'axe résilience. Œuvrez pour le bien de tous. Pour le moment, vous collez à quelque chose. Vous répondez à des attentes, vous répondez à des injonctions. Vous êtes obéissant, vous êtes gentil, vous êtes... continue avec l'oracle du chemin intérieur. Vous êtes... voilà. Alors vous prenez sur vous, hein, parce qu'il y a de la colère quand même. Hein. Voilà, il y a de l'insatisfaction, il y a de la frustration. Pourquoi il y a cette résilience? Pourquoi? C'est peut-être en lien avec ce qu'on disait, hein, du parent, justement, qui prenait toutes les libertés, mais même qui prenait beaucoup de libertés peut-être par rapport à vous, de décider pour vous, de parler à votre place, hein, de choisir... je sais rien, de choisir vos vêtements, de choisir votre trousse, votre cartable, de choisir, je ne sais rien, au restaurant, il ou elle va prendre ça, vous voyez, avec pas de possibilité de vous exprimer, de prendre votre place. Hein. Il peut y avoir ça aussi, hein, à regarder. Enfant de la nature, oui, il y a quelque chose qui est en lien avec l'enfance, évidemment. Donc, regardez de ce côté, regardez ce qui fait que... de quoi vous avez été privé quand vous étiez enfant? De quoi vous avez été privé quand vous étiez enfant? Essayez de le regarder. Alors, quand je dis essayer de le regarder, c'est... Dans un premier temps, ce qui va venir, c'est une croyance. Hein, vous allez vous dire, oui, moi, quand j'étais enfant, j'ai été privé de ça. Et vous avez le sentiment, vous allez voir que vous avez le sentiment que vous avez été privé de ça parce que c'est en référence à quelque chose.
Donc, ce qui est important, c'est de regarder en référence à quoi. Oui, moi, ma mère, elle m'aimait pas. Mais si vous dites ça, c'est parce que vous avez forcément fait une comparaison avec ou votre frère, votre soeur, si vous avez frère-sœur, ou alors avec, j'en sais rien, parce que vous aviez une copine dont la maman était très avenante, prévenante, affectueuse, attentionnée, disponible, démonstrative. Et du coup, ben, ça, c'était une mère aimante. Et votre mère n'était pas aimante. Votre mère elle ne vous a pas aimé. C'est pas la réalité. C'est ce que vous avez, c'est ce que vous avez interprété. Donc c'est pour ça que c'est important de regarder en vérité, d'essayer d'être dans le plus de discernement possible. Donc dans un premier temps, il y a l'affect, il y a la part blessée. Donc moi, j'ai été privée de ça, j'ai été privée de nourriture, j'ai été privée d'amour, j'ai été privée d'affection, j'ai été privée d'attention, j'ai peut-être été privée de mes parents aussi. J'ai été privée de loisirs, j'ai été privée de vacances, j'ai été privée de sorties, j'ai été privée de la parole, j'ai été privée peut-être aussi d'exister, me demander de... Vous voyez et ici, avec laisser partir, il y a vraiment le truc d'accepter que c'est été vécu, d'accepter que vous l'ayez, en tout cas vous l'avez senti comme ça, vous l'avez vécu comme ça, et ça s'est engrammé dans vos cellules, c'est dans votre énergie. Et là, aujourd'hui, vous êtes adulte, donc vous avez la possibilité de laisser partir ça et d'oser. C'est-à-dire que tout ce qui vous a privé de liberté quand vous étiez enfant, aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous continuez à vous priver de cette liberté-là? Pourquoi est-ce que vous continuez à vous priver de cette liberté-là? Ok, une dernière carte. La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Alors, certes, c'est pas facile d'oser, d'avoir de l'audace, surtout quand on a le sentiment que c'est pas dans notre nature, qu'on n'est pas, on n'est pas fait pour ça. Il y en a qui ont plus de capacité, plus de facilité. Ça, c'est ce que vous vous racontez. Tout le monde peut oser, tout le monde peut avoir de l'audace. Et ici, on vous dit que vous, ce qui va vous permettre d'oser, c'est de vous demander pourquoi vous vous empêchez. Voilà. Pourquoi vous vous privez de cette liberté. Pardonnez-vous à vous-même. Pardonnez-vous à vous-même. L'acte de pardon suprême consiste à se pardonner à soi-même pour toutes les blessures qu'on s'est infligées dans sa vie. Le pardon est un acte d'amour envers soi-même. Quand vous vous pardonnez, vous commencez à vous accepter et votre amour pour vous-même peut alors croître. Et vous pouvez croître parce que vous allez oser. Donc ici, c'est vraiment de prendre conscience, de se dire ok, j'avais pas vu qu'en fait je m'empêchais, je n'avais pas vu que je me privais de cette liberté, je n'avais pas vu que je m'auto-sabotais peut-être. Et c'est ok, voilà, je me demande pardon pour ça. De toute façon, je suis un apprentissage, je suis ici pour apprendre. Je suis un esprit. Et ici, je vis une vie d'humain. Donc la vie d'humain, je ne sais pas ce que c'est, je le découvre. Donc je vis des expériences. Je vis des expériences pour découvrir cette humanité, pour apprendre cette humanité. Donc il est tout à fait naturel que je ne sache pas instinctivement. Donc c'est ok. C'est ok si jusqu'à maintenant je me suis empêchée, je me suis cru empêchée, je me suis sentie privée de liberté. Ce qui est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, je puisse le voir ça, je puisse poser de la conscience à cet endroit et que je puisse me libérer de ça. Ok? Voilà les belles âmes pour vous qui avez choisi le rose. J'espère que ça vous aura parlé, inspiré, guidé peut-être, éclairé. Merci pour votre belle présence et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez choisi le jaune. Alors le jaune ici, il est waouh. Le jaune vient vous parler de nourriture et le jaune vous pose une question. Il vous dit, quand est-ce que tu vas te décider? Quand est-ce que tu vas choisir de te nourrir sainement? Sainement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est sain pour vous, pour votre âme, pour votre vibration, qui va vraiment permettre à votre vibration d'être amplifiée et votre âme d'avoir ce dont elle a besoin. Donc la nourriture, encore une fois, ça peut être parce qu'il y a des dysfonctionnements sur le plan alimentaire, et on sait bien que de toute façon, ce qui est en lien avec l'alimentaire est directement lié aux émotions, à notre relation
à nos émotions, et puis la relation que nous avons eue avec les parents, hein, quand nous étions enfants. Donc ça vient nous interroger à cet endroit, nous dire à quel moment tu vas arrêter, alors même que tu t'es senti peut-être carencé par tes parents ou étouffé par tes parents, ou enfin en tout cas il y a eu quelque chose qui n'était pas équilibré, hein, dans la relation avec les parents. Vous voyez, donc il y a vraiment ici un équilibre à retrouver, parce que ce qui est dysfonctionnel, c'est que peut-être que vous êtes senti carencé, du coup il y a des troubles alimentaires de ce côté-là, comme j'ai été carencé, je mange, voilà, je me remplis parce que je me dis il faut que je vienne à bout de cette carence, hein. Sauf que la carence elle n'est pas alimentaire, la carence elle est affective. Donc en fait, c'est plutôt comment je vais me donner de l'amour, je vais me donner de l'affection, je vais me donner de l'attention, je vais me donner de la bienveillance, je vais me donner de la compassion, voyez. Et puis, on peut aussi avoir, si vous avez eu un parent qui était étouffant, vous pouvez, alors pour certains, ça va être de ne pas bouffer, d'avoir un trouble dysfonctionnel parce que petit appétit, vraiment peu d'appétit parce que vous avez peur de vous étouffer. Et pour d'autres, vous pouvez au contraire avoir comme des accès de boulimie, ou en tout cas une espèce de truc compulsif. Tout d'un coup, on a besoin de manger. Et on peut manger même à s'en étouffer. Vous pouvez faire des fausses routes, vous pouvez... Donc il y a vraiment ça qui est à regarder. De quand est-ce que tu vas choisir de... Et ça veut dire quand est-ce que tu vas choisir de regarder à cet endroit. De regarder ce qui s'est joué sur le plan de l'affect quand tu étais enfant. Et de pouvoir ça le revisiter. Et le revisiter en se disant, mais c'est ok, ça fait partie de mon histoire, c'est mon chemin, c'est mon expérience en tant qu'humain sur cette terre. Donc il n'est pas question de le nier, il n'est pas question de vouloir le réparer dans une espèce de truc de oui, si ma mère, si mon père, si machin, si cela. Non, non, c'est comment aujourd'hui je me rends compte que ça a un impact sur mon alimentation. Et comment, en étant consciente de ça, en venant poser de la conscience à cet endroit, moi je vais pouvoir être ce parent finalement, ce parent idéal, ce parent dont j'avais envie. Donc un parent qui est suffisamment dans la tendresse, l'affection, l'amour, l'attention, la bienveillance, ou un parent, être ce parent qui arrête d'être dans l'exigence, qui nous fout la paix, on se fout la paix, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrête de s'étouffer, quoi, on arrête de s'empêcher de... Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Ça va être pour certains. Et pour d'autres, ça va être à la nourriture de comment vous vous nourrissez. Comment vous vous nourrissez dans vos relations, comment vous vous nourrissez dans ce que vous écoutez, dans vos musiques, dans vos chants musicaux, des podcasts que vous écoutez, des émissions que vous écoutez, de ce que vous regardez à la télé, de vos choix télévisuels, cinématographiques, voilà, de tout ce qui est la sphère audiovisuelle. Vos lectures aussi, est-ce qu'elles vous nourrissent? Est-ce que dans votre vie, vous êtes dans des espaces qui vous nourrissent? Ou est-ce que vous êtes là, vous voguez, vous errez, ci, là, machin, sans trop faire attention finalement? C'est un petit peu comme si... On va en revenir à la nourriture, on va faire cette métaphore-là. C'est un petit peu comme si vous allez au resto, puis en fait, vous n'avez rien à cirer, et vous dites, ouais, vas-y, donnez-moi ce que vous voulez, je m'en fous en fait. Allez, vas-y, je vais prendre, il était 19 quand je vous dis ça. Ouais, je vais prendre ça. C'est bon, je prends ça. Mais t'adores ça? Non, en fait, ça m'est égal. Enfin, vous voyez, il y a comme de définir ici, de savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait pas de bien, qu'est-ce que vous aimez entendre, pourquoi, qu'est-ce que vous aimez comme musique, qu'est-ce que vous aimez écouter, pourquoi, qu'est-ce que ça suscite en vous, qu'est-ce que vous sentez en vous, qu'est-ce que ça déclenche en vous, qu'est-ce que ça met en mouvement. Vous aimez ce type de lecture, pourquoi? Parce que vous avez l'impression que ça vous enrichit, parce que vous vous retrouvez à cet endroit, parce que c'est léger, parce que pendant ce temps vous réfléchissez pas, parce que, voyez, le jaune, il vous invite à regarder tout ça. Ok, on y va avec l'oracle de la magie astrale. C'est très intéressant ce que ces couleurs viennent nous dire.
Les plaisirs de l'existence du taureau. Bon, voilà. Ok, donc pour vous, c'est clair, claro que si, que c'est regarder à cet endroit de ce qui vous nourrit. Alors, est-ce que la nourriture est un plaisir ou est-ce que c'est dysfonctionnel? Est-ce que ce que vous écoutez, la musique que vous écoutez, c'est pour le plaisir? Est-ce que vous allez voir au cinéma, c'est un plaisir? Ce que vous lisez, c'est un plaisir? Est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que ça vient nourrir? Qu'est-ce que ça nourrit en vous? Quelle part de vous est-ce que ça nourrit? Est-ce que c'est votre âme qui est nourrie? Est-ce que c'est votre ego qui est nourri? Est-ce que c'est la colère en vous qui est nourrie? Est-ce que c'est la tristesse en vous que vous nourrissez? Est-ce que c'est la joie de vivre que vous nourrissez? Est-ce que c'est l'énergie de vie que vous nourrissez? Est-ce que c'est la créativité que vous nourrissez? C'est de regarder qu'est-ce que vous nourrissez à travers bon, ce que vous mangez sur le plan alimentaire, mais aussi à travers tout ce que vous ingérez. Alors, ça peut être aussi des substances. Hein, voilà. Ça peut être l'alcool, le tabac, des médicaments, d'autres substances. Ça peut être, mais c'est de voir tout ce que vous ingérez en fait. Voilà. Ça peut être aussi tout ce en quoi vous croyez, hein, tout ce que vous gobez, j'entends, tout ce que vous gobez. Le Capricorne impose sa chance. Ici, il y a vraiment, pour être, comment je pourrais le dire, parce que c'est le mot ancrage qui vient, mais je voudrais que ce soit plus clair que ça, parce que c'est trop flou, ancrage, c'est trop, ça part trop dans tous les sens, il y a trop de représentations derrière la notion d'ancrage. Comment... impose. Il y a... Moi, j'entends qu'il y a... J'ai entendu imposteur. Voilà. Donc, peut-être que parmi vous, certains sont aussi avec le syndrome de l'imposteur. Pourquoi est-ce que vous avez ce sentiment? Pourquoi vous avez ce sentiment d'être un imposteur? Est-ce qu'on vous l'a déjà dit? Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit que vous étiez un imposteur? Ou en tout cas, il y a eu peut-être un autre mot qui a été dit. Dans quelles circonstances? Dans quel contexte? Quel âge vous aviez? Qui est-ce qui a supposé ça? Qui est-ce qui a sous-entendu? Ou est-ce que c'est vous? Ou est-ce que c'est vous qui avez interprété un propos? Est-ce que c'est vous qui avez... on a quelque chose comme ça ici, voyez? Et donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de l'ancrage qui est venue. Mais c'est de quelque chose qui s'est engrammé dans vos mémoires. Pour moi, il y a eu une mésinterprétation ici. C'est vous qui avez interprété quelque chose qui vous a été dit et vous avez interprété que vous n'étiez pas capable. Et donc aujourd'hui, vous êtes avec le syndrome de l'imposteur. Ok. Donc vous voyez, ça aussi c'est de la nourriture. Si j'arrête pas de me répéter que non, moi je suis pas légitime pour faire ça, je suis pas légitime pour dire ça, oui mais il y en a d'autres, ils le font mieux que moi, vous voyez, les temps nouveaux. Les temps nouveaux et en fait, qu'est-ce que c'est? Alors, pourquoi j'arrive, hein, parce que je voudrais chercher quelque chose. Ah, incroyable. J'ai vu du céleri, moi, ici. Voilà, j'ai vu du céleri et je me suis dit, putain, mais pourquoi du céleri? Bon, alors quand on va chercher du côté des vertus du céleri, les fibres aident également à maintenir un niveau de satiété plus long, ce qui peut être bénéfique pour ceux qui cherchent à contrôler leur poids. Voilà. Donc ici, ça nous parle quand même pas mal de contrôle, d'être contrôlant, en même temps de perdre le contrôle à des moments, d'être soumis à des pulsions, à quelque chose qui est compulsif. Donc on peut être aussi avec des dépenses compulsives, des achats compulsifs. Tout d'un coup, on a besoin de dépenser. Voilà, donc vraiment il y a quelque chose qui est à regarder pour vous du côté de votre enfance, en quoi vous avez senti que vous étiez carencé ou au contraire à quel moment vous avez étouffé. On va voir avec libération énergétique. Oh putain, moi j'ai une boule dans la gorge. Ouh. Il y a une forme d'oppression là, peut-être qu'on a exercé une pression sur vous aussi. Peut-être de la manipulation là. Manipulation, ça peut être la culpabilité aussi, vous faire culpabiliser. Et aussi les trucs, voilà.
Ok, les injonctions là, contradictoires. Tiens, je te laisse le choix entre ça et ça. Tu choisis l'activité que tu veux. Voilà, tiens, je vous donne un exemple. Allez, aujourd'hui, où on va au lac, où on va faire du vélo. Tu choisis. Ah, j'ai envie d'aller au lac. Et là, le parent qui avait fait la proposition dit, oh ben non, on va plutôt aller faire du vélo. Voilà. Ça, non, je t'interdis de faire ça. Enfin, moi, tu fais comme tu veux. Voilà. On peut avoir quelque chose comme ça aussi, hein. D'accord? Voilà, celui-là, j'ai ouais, souffrance émotionnelle, vous voyez? C'est fort chez vous. Ouais, bon, mais il y a quelque chose qui vient de se libérer au niveau de la gorge. Parce que je pense que vous avez, pour certains d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde, mais de revisiter ça, hein, parce que ça vous a conditionné. Alors, de revisiter ça en essayant vraiment d'être dans... bon, oui, la colère, l'émotion, tout ça, mais pour pas vous enferrer, et pour pas vous engluer, vous embourber et perdre votre énergie, c'est de se dire, ok, alors en fait, aujourd'hui je suis adulte et je comprends qu'en fait c'est mon chemin, c'est ce que je suis venue transcender. Alors ouais, ça a été hyper douloureux, ça m'a conditionné et aujourd'hui je suis à un moment de ma vie où en fait le jaune là me dit que je peux transcender ça, c'est ok. J'ai la capacité, j'ai les potentiels pour le faire. Donc je me rends compte qu'effectivement j'ai un parent qui m'a manipulée, qui m'a fait beaucoup aller du côté de l'injonction contradictoire, de je te fais croire, je te laisse le choix, mais en fait je te le laisse pas. Voilà, donc une pression, de l'oppression, de l'humiliation, de la dévalorisation. Ok? Bon ben voilà, ça c'est une blessure hein, qui vous a conditionné. Et aujourd'hui, ben vous pouvez guérir ça. Vous pouvez tout à fait le guérir. C'est ce que vous dit le jaune. Vous voyez, les liens toxiques. Hein, voilà. Vous pouvez couper avec ça, c'est ok. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire parce que vous êtes un adulte. Vous êtes un adulte et vous êtes en train de poser de la conscience. Alors peut-être que c'était déjà fait et que pour vous, c'était pas encore le moment. Vous étiez pas encore, vous trouviez pas l'élan. Et là, vraiment, on vous dit qu'énergétiquement, vous pouvez le faire. Voilà, vous pouvez être à cet endroit. Si vous n'arrivez pas à le faire seul, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Hein, ne vous mettez pas la pression. Ne partez pas dans un truc, ouh là là, machin. Non, non, on parle de guérison, hein, d'accord? Voilà, donc c'est de la douceur, de l'amour, du temps, de l'humilité, de la bienveillance, de la compassion, et y compris pour, pour celui qui a été à l'origine de la blessure, parce que il joue un rôle, lui, dans cette partition. Et il vient jouer le rôle du méchant. Je suis pas sûre que ce soit facile de jouer le rôle du méchant. Est-ce que vous êtes à l'aise dans le rôle du méchant? Si parfois vous l'êtes. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec ça? Bon, la maladie physique, hein, vous voyez, ça va bien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, là, quand je parlais de pouvoir se sentir dysfonctionnel au niveau... et on a envoyé le chakra racine, donc ça vient de nous redire que... Bon, il y a quelque chose de nouveau engrammé pour vous. Ouais, transformation énergétique, super. Il y a quelque chose de nouveau ici, qui est engrammé pour vous, ok? Et ça, vous allez le faire en prenant du temps, des respirations, tranquillement. Ça va pas se faire comme ça en une fois. C'est voilà, c'est petit pas après petit pas. C'est déjà d'identifier. C'est déjà de choisir le moment pour remonter dans le temps, pour se dire ok, ok d'accord, j'avais un parent qui était comme ça, mais c'est pas, oui de toute façon mon père était comme ça, ma mère elle était comme ça, ok, je vous le dis dans un premier temps, oui la colère, d'accord. Mais si vous restez là, si vous restez dans cette énergie, vous allez vous maintenir dans la souffrance. Donc c'est ok, la colère est là, ok, ça explose, ça s'exprime, ça se... Et quand la colère redescend, de me dire, bon maintenant je regarde, quel rôle mon père et ma mère a joué, comment ça m'a conditionné, quelle blessure c'est venu générer, comment moi je nourris cette blessure et comment aujourd'hui, on en est encore avec la nourriture, et comment aujourd'hui je décide d'arrêter de nourrir cette blessure ou de nourrir cette émotion à travers ce que je regarde. Parce que peut-être que j'ai été habituée à la violence et que tous les films que je regarde, moi je ne suis peut-être pas violent, je n'exprime pas la violence, mais en tout cas je suis attirée par des films violents, extrêmement violents. Même si la violence dans le film peut me déranger. Mais en même temps, il y a quelque chose qui me pousse
aller regarder, il y a quelque chose qui a besoin d'être nourri en moi, parce que c'est ce que je connais. Pareil avec la tristesse, pareil avec le mélodrame, pareil, vous voyez? Il y a quelque chose qui est allez regarder là. Allez, on voit un dernier message. Après, si vous avez envie de développer, n'hésitez pas à me contacter et vraiment, je serai très heureuse de vous accompagner à éclairer. La maîtrise de l'amour. C'est très beau. Je suis en joie de voir les messages que les couleurs peuvent nous faire passer. Soyez fidèle à vous-même. Lorsque vous êtes fidèle à vous-même, vous voyez toutes choses telles qu'elles sont et non comme vous voulez les voir. Vous voyez, l'imposteur, le syndrome de l'imposteur. Les blessures de votre corps émotionnel sont masquées par votre système de déni. Quand vous regarderez vos blessures avec les yeux de la vérité, vous pourrez enfin les guérir. Vous voyez, on vous le dit. On vous dit que vous pouvez guérir. Avec le temps, de l'amour, de la compassion, de la bienveillance, sans juger, sans blâmer, sans culpabilité. Ok, c'est très très beau. Voilà les belles âmes, je suis très heureuse de vous avoir transmis ces messages que la couleur jaune, l'énergie du jaune vous faisait passer. Prenez grand soin de vous, je vous souhaite bon chemin, de belles guérisons et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec le violet. Donc ici, on va venir nous parler de ce qui est intrusif, de ce qui vous dérange, de ce qui peut vous envahir, et de comment ça se répand en vous et comment ça prend de plus en plus de place et comment ça prend peut-être des proportions de plus en plus grandes et de plus en plus démesurées. Comment d'un petit truc, ça peut prendre des grosses proportions. De qu'est-ce qui vous dérange dans la vie, mais de tout, qu'est-ce qui vous déstabilise, qu'est-ce qui vous met en insécurité, qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas tranquille. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentiez un peu sur vos gardes, vous voyez, un peu, vous êtes dans la méfiance, vous êtes dans la défiance par rapport à quelqu'un, par rapport à, vous voyez, vous êtes sur vos gardes, il y a une espèce de vigilance, et d'ailleurs, on peut avoir dans votre groupe une raideur au niveau du dos, oh là là, oui, j'ai une douleur. Une douleur au niveau des reins, au niveau du sacrum, douleur de... pardon, mais je le sens vraiment dans le corps, c'est très très douloureux. Donc là, j'ai une barre au niveau des reins. Point sciatique. De douleur au niveau des fessiers, douleur au niveau, et vous douillez, douleur au niveau des ischions. Ça fait très très mal au niveau des fessiers, au niveau du nerf sciatique, le bas du dos. Vous pouvez avoir une espèce de raideur dans la colonne vertébrale, la nuque, des problèmes cervicales, douleurs, de la difficulté à mobiliser votre nuque. Vous voyez, peut-être que vous êtes souvent avec des torticolis, des choses comme ça. Donc tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous instabilise, tout ce qui vous qui fait que vous n'êtes pas rassuré, du coup vous êtes dans le doute, vous savez plus, vous hésitez, ça vous perturbe, complètement déstabilisé. Voilà, il y a une grande fragilité ici. On sait plus, on marche sur des sables mouvants, on a l'impression de marcher sur des œufs, de pas savoir. Ça tangue. Oula, alors oui, vous pouvez avoir des vertiges, vous pouvez avoir le tournis. C'est très très inconfortable. C'est très inconfortable. Il y a comme le mal de mer, il y a des hauts le cœur, il y a de la rancœur, il y a de la rancœur, il y a de la rancœur. Waouh, contre qui? Contre qui vous avez de la rancœur? Regardez-le, c'est important que vous le regardiez. Ouais, ok, je viens de regarder parce que j'ai entendu vagal, nerf vague, donc je suis allée regarder la fonction du nerf vague et qu'est-ce qui se passe quand le nerf vague dysfonctionne. Au niveau digestif, en cas de dysfonctionnement du nerf vague, on peut retrouver de nombreux symptômes désagréables, des nausées, des aigreurs d'estomac, des difficultés à la déglutition, des sensations d'avoir une boule dans la gorge, des troubles du transit comme les constipations ou diarrhées inexpliquées. Bon, voilà, donc vous avez aussi peut-être quelque chose qui est en rapport avec le nerf vague.
Hein. Bon, vous voyez hein, comment ça vous, si ça vous parle ou si ça vous parle pas, parce que c'est très... Bon, en tout cas, vous, il y a quelque chose qui est à regarder hein, du côté de l'instabilité, on va aller voir avec libération énergétique, ouais, de tout ce qui vous insécurise, ce qui vous envahit, par quoi vous êtes envahi, qu'est-ce qui est... puis ça vient nous parler aussi de toxicité, hein, de qu'est-ce qui vous pollue, qu'est-ce qui vous parasite, qu'est-ce qui est toxique pour vous. Qu'est-ce qui est toxique pour vous? Plein de choses, hein. Enfin, je veux dire, la toxicité, on peut la trouver dans plein d'endroits. Hein. On peut la trouver dans la consommation de quelque chose. Quand on consomme en trop grande quantité, hein, ça devient toxique. C'est une relation qui peut être toxique, c'est une pensée qui peut être toxique, c'est un fonctionnement qui peut être toxique, ça peut être une croyance qui est toxique, c'est une attitude toxique, enfin, un environnement toxique. Voilà, des fois on se sent bien dans une maison, on a l'impression de s'y sentir bien, pourtant la maison elle est hyper toxique. Pour soi en tout cas. Voilà, pour d'autres ça ne sera pas le cas, mais pour soi ça le sera. Il y a quelque chose qui est à laisser, hein, derrière vous ici. Hein. On a le passé. Donc vous voyez, il y a vraiment, c'est important que vous puissiez regarder, et puis on parle de méditation. Donc on vous invite vraiment à regarder ce qui fait que vous vous sentez dépassé aussi. Ben oui, bien sûr qu'on a de la souffrance émotionnelle, ça c'est une évidence. Quand on est dans une situation, hein, quand on est dans ses peurs, dans l'insécurité, quand on est dans... il y a quelque chose qui est à dépasser ici. Ouais, vous voyez, et la carte qui saute, c'est blocage karmique, et on se libère. Donc, la première chose, ça va être vraiment d'identifier. C'est de regarder ce qui vous envahit, de regarder ce qui est toxique pour vous, de regarder en fait ce qui vous déstabilise, ce qui vous stresse, ce qui vous met pas bien, ce qui vous inconforte, ce qui crée un malaise chez vous. Voilà, c'est de le regarder et de vous dire mais en fait puisque je l'identifie, si je l'identifie, c'est que je vais pouvoir finalement y remédier. Et dans y remédier, moi j'entends le remède. Ça veut dire que je peux trouver le remède à ça. Je suis pas obligée de continuer à me laisser envahir par ça. Je suis pas obligée de continuer à me laisser polluer par ça. Je suis pas obligée d'accepter qu'on fasse intrusion comme ça dans ma vie. Que des personnes soient très directives avec moi. Me disent tu dois faire ci, tu dois faire ça, et qui que soient ces personnes. Qui que ce soit. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est d'entendre dans la vie que il y a personne au-dessus, il n'y a personne en dessous. Et qu'il faut arrêter avec toutes ces histoires de hiérarchie, là, de chef, de père, de mère, de machin, À un moment donné, la vie, c'est un cercle. Nous vivons dans le cercle de la vie. Donc, personne au-dessus, personne en dessous. Voilà, il y a toujours quelqu'un à droite, toujours quelqu'un à gauche. Et nous sommes tous à la même place. Chacun à sa place et tous à la même place. D'accord ? Donc ici, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il n'y a personne qui n'a autorité, si vous voulez, pour venir vous poser une injonction, pour vous donner un ordre, et même si c'est dans le cadre professionnel et que celui qui est appelé le chef de service, ou en tout cas vous demande la réalisation de quelque chose, parce que c'est dans vos fonctions professionnelles, il y a une façon de le demander aussi. Voilà. On n'est pas obligé d'être directif, on n'est pas obligé d'être intrusif, on n'est pas obligé d'être péremptoire, on peut aussi être très courtois, et on se doit d'ailleurs d'être très courtois, même quand on est chefaillon, hein, même quand on est chef de service. Parce qu'on sent qu'il peut y avoir de l'abus de pouvoir, vous pouvez être abusé. Hein, vous êtes quelqu'un qui peut être abusé. Vous pouvez être abusé parce que vous êtes gentil, hein, parce que vous êtes quelqu'un peut-être avec une certaine fragilité, une certaine vulnérabilité, ou voilà. Et donc, vous pouvez vous laisser marcher sur les pieds aussi. On peut avoir quelque chose comme ça. Vous avez peut-être été un enfant manipulé. Hein, voilà, on peut être manipulé par les parents. Donc, vous avez pu, voilà, il y a la notion d'abus quand même ici, hein, dont on vient de nous parler. Donc, il y a des moments où vous pouvez vous sentir très désabusé, d'ailleurs.
très désabusé. À quel moment est-ce que vous vous sentez désabusé? C'est important de l'identifier, hein, de vous dire, mais pourquoi je me sens désabusé? C'est intéressant ce terme de désabusé. On va regarder. Je vous lis les définitions trouvées sur Internet. Alors, désabusé. Désabusé, verbe, détromper quelqu'un, l'arracher à ses illusions, le tirer d'erreur, désenchanter, avoir perdu ses illusions, déçu, dégoûté. C'est incroyable, hein. C'est incroyable, hein, qu'on puisse nous parler de ça, qu'on puisse donner cette définition, parce qu'alors, abuser, c'est quoi abuser alors? Quand on a été abusé, je voudrais comprendre, hein. Lorsqu'une personne au pouvoir effraie l'autre en la menaçant ou en menaçant quelqu'un ou quelque chose à qui ou à quoi elle tient, ça c'est abuser quelqu'un. Lorsqu'une personne utilise son pouvoir pour enseigner à une victime à se comporter de manière antisociale. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas très clair entre abuser et désabusé, hein, puisque désabusé, c'est déçu, dégoûté, et quand on a été abusé, ben, quelque part, on peut être dégoûté aussi d'avoir été abusé. Tout dépend comment on a été abusé. Encore une fois, on peut avoir été abusé physiquement, mais on peut avoir été abusé physiquement parce qu'il y a eu de la violence, il y a eu de la violence physique. Alors, il peut y avoir de la violence malheureusement sexuelle, il peut y avoir aussi de la violence malheureusement physique, des coups. On peut avoir été abusé comme ça. Il y a l'abus aussi psychologique, hein, parce qu'il y a la violence psychologique aussi. Hein, il y a des mots qui sont destructeurs, qui détruisent. Je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas la violence physique, c'est pire que la violence verbale. La violence verbale et psychologique, elle fait des dégâts considérables. Et c'est possiblement pour ça qu'on parlait de remédier aussi, de remède. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, hein, pour vous là qui est à regarder à cet endroit de comment vous pouvez aujourd'hui vous sentir envahi, mais parce que peut-être que aussi quand vous étiez enfant, on entrait comme ça dans votre chambre, sans frapper, voilà, on faisait intrusion dans votre chambre. Ou quand un parent vous met une claque ou bon, vous tape avec encore plus de violence, mais c'est hyper intrusif dans le corps. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on vient prendre possession. C'est quelqu'un qui exerce son pouvoir sur votre corps et qui vient prendre possession de votre corps. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez aussi, et voilà, ça peut être ça, mais ça peut être la violence, encore une fois, psychologique. Mais ça, comme je vous disais, ça peut être le fait d'entrer comme ça dans votre chambre sans frapper. Ça peut être, vous êtes en train de discuter, on vous coupe la parole. L'homme, ça c'est abusif aussi. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont quand on vous bouscule dans la rue. Enfin, quelqu'un qui va vous bousculer, qui va même pas vous calculer, qui va pas vous dire ni pardon ni merde, mais genre il vous a pas vu. Pour moi, c'est un comportement abusif, c'est-à-dire qu'on vient faire intrusion dans votre corps et dans votre champ magnétique. C'est-à-dire qu'on est rentré sans rien vous demander, quoi. Vous voyez? Donc, c'est toutes les fois finalement où on vous a pas demandé votre avis, on est venu comme ça, j'en sais rien, vous êtes au téléphone, vous êtes occupé en train d'envoyer un mail, et puis vous avez un collègue ou quelqu'un qui arrive, ouais, tu me feras ça, ouais, tu me donneras ça, ouais. Vous voyez, sans attendre que vous ayez terminé ce que vous êtes en train de faire. Et donc tout ça, c'est de l'intrusion. Tout ça, ça envahit. Tout ça, ça vient, vous voyez, et de quoi ça vient nous parler? Ben, ça vient nous parler de poser vos limites, hein, de poser vos limites. Donc c'est pas évident de poser ses limites. On y va avec l'oracle des météores. Observez déjà, si on vous coupe la parole régulièrement, comment vous interagissez quand on vous coupe la parole? Observez-vous. Est-ce que vous laissez faire? Est-ce que vous laissez faire? Est-ce que vous posez votre limite, hein, vous dites alors tu vas attendre parce que je suis en train de parler, je n'ai pas terminé, voilà.
Est-ce que vous dites rien? Est-ce que vous vous énervez? Est-ce que essayez de l'observer? On a les rancunes. Je ne sais plus où on en est là, parce que on a déjà 3 guidances. C'est avec vous que je parlais de rancune, de rancœur, de nausée. Le nerf vague, c'est vous? Je sais plus. Oh là là. Oh bon, ok. Désolée. Il y a tellement d'informations, je ne m'attendais vraiment pas à ce que les couleurs nous amènent. Waouh! Nous amènent si loin, hein, franchement. Bon, on vous parle de réharmonisation générale. Ici, on parle de retrouver le souffle, de retrouver sa capacité à respirer et de retrouver aussi sa capacité à parler, à s'exprimer. Et donc, quand je m'exprime, je peux poser ma limite. Je peux dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, 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 tu me parles sur un autre ton. Non, vous voyez, c'est vraiment... Et la réharmonisation, c'est... Plus je vais poser mes limites, mais ça peut être aussi mes limites dans le sens de... si je sens qu'une pensée revient et qu'elle commence à m'envahir, ben, c'est de me dire, non, 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 stop, je ne me laisse plus envahir par cette pensée parce que à chaque fois, ça me met dans cet état et c'est pas bon pour moi. Vous voyez, ça peut être ça aussi, poser la limite. Ça peut aussi être de vous dire, j'en sais rien, si vous êtes très exigeant avec vous, ça va être de vous dire, à chaque fois que vous allez observer que vous êtes dans une forme d'exigence, ça va être de dire, non, non, stop maintenant, j'arrête avec ces histoires d'exigence. Je me lâche la grappe, quoi, ça suffit. Donc je me pose une limite. Ça peut être, j'en sais rien, vous décidez que bon voilà, vous vous rendez compte que vous travaillez beaucoup, que vous passez beaucoup de temps dans votre sphère professionnelle, donc vous allez vous poser une limite aussi. Vous allez dire, ok, maintenant je décide que, par exemple, à partir de telle heure, j'arrête de travailler, surtout si vous êtes à votre compte, si vous êtes un travailleur indépendant, ou vous dire, non mais c'est fini, les samedis et les dimanches, je ne travaille plus. Je pose ma limite. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Ici, nous avons la tristesse. Donc, c'est aussi de voir comment les émotions peut-être des autres peuvent vous envahir. Hein, comment vous êtes peut-être une éponge et vous êtes trop à prendre finalement peut-être les soucis des autres, peut-être que les autres vous envahissent aussi avec leurs humeurs, avec voyez, avec leurs émotions, avec leurs exigences, avec leurs attentes, avec tout ce qui les agite et que ça vient se répandre sur vous. Et on vous parle d'ancrage ici, on vous dit besoin d'ancrage, ouais, vous avez besoin de revenir à vous. Alors ici, voilà, c'est vraiment ça, ça va être. Je reviens à moi. Je me pose, j'observe. J'observe tout ce qui m'envahit, tout ce qui me déstabilise, tout ce qui me met dans l'insécurité, tout ce que je trouve très intrusif, tout ce qui entre dans mon champ. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'accompagne ma mère au marché par rapport à l'intrusion. J'accompagne ma mère au marché. Elle se cherche puis on voit, elle cherche un sac. Et puis on voit il y a un étal avec des sacs. Je lui dis, ah ben tiens, regarde, t'as des sacs. Donc on s'approche. Et là, on a affaire à une commerçante qui fait son job de commerçante. Donc qui commence à parler, nous sortir tous les articles, tout ça, machin. Et en fait, je vois bien que ma mère, elle n'ose pas dire stop. Voilà, donc elle se laisse envahir et puis elle me lance des regards genre, est-ce que tu peux me sauver, toi? Parce que moi, j'arrive pas à lui dire qu'en fait, ces articles ne m'intéressent pas. Voilà, ma mère n'arrive pas à couper court. Et donc, ben, comme la dame, elle est sur sa lancée, que personne ne l'arrête, elle commence à nous attraper des foulards, machin, et ces foulards, des foulards en soie et tout ça. Elle fait l'article, elle a envie de vendre, elle est là pour ça, c'est son job, donc il n'y a pas de souci. Et donc, à un moment donné, elle approche avec ses foulards, elle nous raconte l'histoire de ces foulards qui sont faits à la main, elle a fait tout un écrit, donc elle nous le montre pour qu'on le lise, elle nous le lit, enfin bon... tout ça, et moi je vous avoue que ça me saoule, mais je me dis, c'est ma mère, hein, et à un moment donné, c'est à ma mère à prendre aussi ses initiatives, je vais pas toujours me positionner pour elle. Et donc cette dame approche avec un foulard, un grand foulard en soie, et elle commence à arriver vers moi, elle me dit, vous voyez, vous pouvez le mettre comme ça, et là je me recule, je lui dis non. Elle me dit, oui, mais je voulais juste vous montrer comment on pouvait le mettre. Je lui dis non, en fait. Je dis, j'ai pas envie que vous me touchiez. Voilà, et pour moi ça a été très clair, c'était pas possible que cette dame fasse intrusion dans mon corps, dans mon champ, même si elle voulait juste me montrer que le foulard en soie, il pouvait être porté comme ça ou comme ça. Elle faisait son job. Sauf que pour moi, c'était intrusif et qu'il n'était pas question que cette dame vienne me toucher, mettre le foulard, Vous voyez? C'est aussi ça, poser sa limite. Et ça, il y a quelques années, j'aurais pas su le faire.
J'aurais été incapable de le faire. Je l'aurais laissé faire et je serais repartie, j'aurais été très mal à l'aise avec ça. Voilà, j'aurais pas aimé qu'elle vienne, mais c'était un foulard, je veux dire, il n'y a rien de... Mais, en tout cas, moi, ça, je suis pas OK avec ça. Donc, vous voyez, pour vous, il y a cette invitation à regarder qu'est-ce qui fait intrusion, qu'est-ce qui vous envahit, qu'est-ce qui est pas OK pour vous, qu'est-ce qui vous pollue, qu'est-ce qui est toxique pour vous, qu'est-ce qui vous parasite, de vous ou de l'extérieur. C'est d'arriver à l'opposer. C'est vraiment d'arriver à l'opposer pour ensuite pouvoir poser la limite. Voir à quel endroit va se situer la limite, déjà, et comment vous allez la poser. Ok, allez, une dernière carte avec la maîtrise de l'amour. On a bien ça là à la fin. Vous savez aussi, on était... aujourd'hui, je pense que c'est plus comme ça, mais moi, je sais que j'appartiens à une génération où quand on faisait du sport, quand je parle du sport en dehors de l'école, hein, en fait, les entraîneurs, les coachs sportifs et tout ça, enfin moi je sais que j'ai fait de la gym, mais on s'autorisait avec votre corps hop, on vous touchait, on vous remet, enfin quand je dis on vous touchait, attention, hein, c'était pas des attouchements, mais ce que je veux dire c'était que hop, on vous redressait, ding, on vous relevait la tête, on vous montait les bras, hop, on vous mettait un coup derrière les genoux, bing, pour que vous soyez droite, on vous mettait la main, bing, d'un coup sec sous le menton, quand vous travaillez ces grands écarts faciaux, parce que moi je faisais de la gymnastique, bing, vous aviez le prof qui arrivait là, qui se posait de tout son poids sur votre dos. Vous voyez, et tout ça c'est très intrusif. C'est très intrusif. Enfin, moi je sais que je donne des cours de danse hein, et quand je vois quelque chose dans la posture ou de comment quelqu'un pourrait mieux respirer ou être moins douloureux dans la posture, j'y vais, mais je demande toujours, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Toujours, parce que c'est intrusif. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est déjà être dans la conscience de son corps, de sa présence. Il y a un espace qui m'appartient, c'est le mien, il n'appartient qu'à moi. Et dans cet espace, je choisis qui y entre. Je choisis qui je laisse entrer dans cet espace. Voilà. Et quand je parle de l'espace, c'est l'espace, là, c'est ce champ... et c'est pareil dans le dialogue, il y a des personnes qu'on va laisser approcher plus près, mais quand je dis plus près, c'est métaphoriquement, hein, dans la profondeur de ce qu'on va échanger, dans la confidence, hein, dans l'intime, on va leur permettre un accès à cet intime, alors que pour d'autres, il n'y aura pas cet accès à l'intime. La conversation va être moins dans cette intimité-là, hein, elle va rester plus dans quelque chose de générique, hein. Je vais le dire comme ça. Donc ici, clairement, c'est le violet vous invite à poser la limite. Respecter le rêve de chacun. Dans une relation, il y a deux rêveurs qui ont chacun des rêves différents. Vous devez accepter ces différences entre les deux rêveurs. Vous devez respecter mutuellement vos rêves. Et moi ici, ce que ça me dit, c'est vraiment de respecter votre espace. De respecter votre espace, de vous respecter et de poser vos limites, en fait, c'est vous respecter. Et poser vos limites, ça peut être, encore une fois, par rapport à vous, par rapport à d'autres, la façon dont ils s'adressent à vous, le fait qu'ils soient très envahissants, de tout ce qu'ils vont vous partager, de faire le tri aussi. De dire à partir de maintenant, voilà, je veux bien que tu me partages ça, mais par contre, il y a un temps. Je veux bien que tu me fasses, que tu me partages des trucs, mais par contre, quand c'est quelque chose de lourd, demande-moi avant. Demande-moi si je suis prêt à accueillir ça. Quand, vous voyez, voilà, de pas être trop le réceptacle. Ok, voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, éclairé, inspiré peut-être. Vous voyez comment ça vous parle, comment ça fait écho. Alors oui, ça peut être très déstabilisant comme guidance, mais en même temps c'est quelque chose qui peut vous accompagner à poser ses limites. Hein. Et ces limites, elles sont nécessaires déjà pour que vous vraiment vous preniez conscience, vous soyez conscience de votre espace sacré. Votre espace sacré, comment il se délimite? Comment vous le délimitez vous? Jusqu'où ça va? Est-ce que vous êtes en capacité déjà? Voyez, donc c'est vraiment vous reconnecter à vous reconnecter à votre corps, à votre essence. Et quand vous allez vous reconnecter, quand vous allez retrouver cette correction, c'est intéressant, c'est quelque chose qui est à corriger du coup, mais corriger dans le sens de
d'ajuster. Et quand vous allez retrouver cette connexion, vous allez voir que vous allez retrouver un regain énergétique. Il va y avoir beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus de force, beaucoup plus d'assurance. Ok? Prenez grand soin de vous. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 4 avec ce magnifique bleu turquoise. Alors ici, le bleu, il vient nous parler de ce qui vous chagrine, de ce qui vous attriste. Qu'est-ce qui vous peine? Qu'est-ce qui vous peine? Voilà, qu'est-ce qui vous fait de la peine? Avec quoi est-ce que vous peinez? Ouais. Qu'est-ce qui vous attriste? Qu'est-ce que... Ouais, c'est vraiment ça. Est-ce que c'est intérieur à vous ou c'est extérieur à vous? Je vous pose cette question parce que dans un premier temps, vous pouvez vous dire c'est extérieur à moi, mais en fait, si vous regardez au-delà, vous allez vous rendre compte que ça vous ramène à vous. Qu'il y a quelque chose à cet endroit, si ça vous attriste, c'est que vous, quelque part, vous engagez votre responsabilité à cet endroit. Vous avez le sentiment que vous pourriez changer quelque chose à cet endroit. Comme si c'est quelque chose qui vous incombait. Vous voyez? On a quelque chose comme ça. Donc essayez de voir ce qui vous attriste. Est-ce que c'est vraiment propre à vous? Ou est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose d'extérieur à vous, de quelque chose qui se passe dans le monde, ou d'une relation, j'en sais rien, entre deux êtres que vous aimez, ou peu importe, peu importe. D'essayer de regarder et d'où ça vient. D'où ça vient. Qu'est-ce qui fait que ça provoque de la tristesse chez vous? Qu'est-ce qui fait que ça vient vous chagriner? Qu'est-ce qui fait que ça vient vous chagriner? Pourquoi? Qu'est-ce que vous aviez imaginé d'autre? Qu'est-ce que vous aviez envisagé? Qu'est-ce que vous aviez projeté? On y va avec libération énergétique. Elles sont hyper puissantes ces guidances, jamais de la vie. Enfin, je ne m'imaginais pas du tout ce que les couleurs avaient à nous dire, mais waouh! Qu'est-ce qui vous fait penser que ça pourrait être autrement? Qu'est-ce qui vous fait penser que ça pourrait être tellement plus simple? Qu'est-ce que... Vous voyez? On a quelque chose comme ça. Il y a comme une forme de nostalgie ici. Ça ne s'est pas passé comme on aurait aimé que ça se passe. C'est pas comment on l'avait imaginé. C'est pas comment on l'avait envisagé. C'est... ouais. On s'attendait à autre chose. Il y a de la déception ici, dans ce groupe. Le bleu, il vient nous dire ça. On a de la déception, on est... ouais, ça, vous voyez, je soupire. Hein. Bon, allez. Trahison. La trahison, ça vient vraiment nous dire qu'il y a quelque chose qu'on avait imaginé. Et ça ne s'est pas passé comme on aurait aimé que ça se passe. Mais ce qui est important là aujourd'hui, c'est pourquoi on reste là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à le dépasser? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se dire mais c'est ok? Bon ben voilà. J'avais imaginé que ça se passerait comme ça, j'avais espéré que ça se passe comme ça, et ça s'est pas passé comme ça.
Qu'est-ce qui fait que je reste bloquée à cet endroit? Qu'est-ce qui fait que je crois que c'est parce que j'ai pas dit quelque chose, j'ai pas fait quelque chose, ou j'ai dit quelque chose, ou j'ai fait quelque chose, ou si j'avais pas fait ce choix-là, et si machin, et si bidule, et... Parce que ça peut aller loin, en fait, vous voyez, ça peut aller très très loin dans la pensée, dans la rumination, Donc, il y a une histoire de sabotage là dans l'histoire. Hein. Alors, il y a une histoire dans l'histoire. Vous voyez, je sais pas, c'est très très bizarre en fait. C'est bizarre. Il y a une grosse déception ici. Il y a une grosse déception. C'est en lien avec l'affect, hein, de toute façon. Hein. C'est en lien avec l'affect. On avait projeté par rapport à quelqu'un. Hein. Voilà. Alors, ça peut être un compagnon ou une compagne, hein, mais ça peut être aussi amical, ça peut être un partenariat, une association, ça peut être, vous voyez. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé, voilà, et on tourne en boucle, et on reste là-dessus, et on reste là-dessus. Dans l'énergie, on reste là-dessus. On est vraiment, on ne voit pas en fait, on ne voit pas. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Vous êtes pris dans votre nostalgie, vous êtes pris dans votre déception, dans votre tristesse, dans ce qui vous chagrine. Et en fait, vous ne voyez pas au-delà. Vous ne voyez pas que de toute façon, culpabiliser, ça ne sert à rien, que ça ne change rien en fait à la situation. Et que ça vient aussi vous dire que finalement, dans cette situation, quelque part, vous avez perdu le contrôle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas contrôlé à un moment donné, puisque ça ne s'est pas passé comme vous vouliez. Voyez. Et donc, ce que ça vient nous dire aussi dans la vie, c'est que la notion de contrôle, elle est complètement illusoire. Elle est complètement illusoire, la notion de contrôle. Donc, pour moi, ici, le bleu, il vient vous parler de ça. Il vient vous dire que vous êtes dans des attentes, vous êtes dans des projections, vous êtes dans des illusions. C'est très humain. Voilà, c'est un fonctionnement de l'humain. Pour autant, tout ce qui va projeter ça, c'est pas votre âme. L'âme, elle projette pas. L'âme, elle n'est pas dans la projection. Ce qui projette, c'est le moi, c'est l'ego. C'est tout ce qui est blessé en moi qui projette. Donc, il y a des espérances, il y a des attentes. Hein, il y a des illusions, on a envie, hein, on rêve, hein, mais on ne rêve pas à nos rêves d'âme. Et ça, c'est embêtant. C'est pour ça qu'il y a des écueils. C'est parce qu'on rêve de quelque chose qui est pas juste. Hein, on rêve de quelque chose qui est en lien avec le blessé. Donc ici, c'est d'entendre que j'ai du mal avec le fait de ne pas pouvoir contrôler. Voilà. J'ai du mal avec le fait. Parce que la frustration, c'est quoi? La frustration, c'est quand je ne peux pas contrôler. Je n'ai pas de contrôle sur ce qui se passe. De ça m'échappe. Voilà. Donc en fait, ici, c'est ce que ça vous dit. C'est que vous avez de la difficulté quand quelque chose vous échappe. Quand une situation vous échappe. Quand quelqu'un vous échappe. Et finalement, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous ne laissez pas de place pour tout ce que la vie peut manifester. Et c'est-à-dire que tout ce que la vie peut manifester de plus juste pour vous, de meilleur, vous n'y serez pas attentif parce que vous êtes focalisé sur vos projections, sur la façon dont vous voyez les choses, de comment vous imaginez qu'elles doivent se passer. Et en fait, vous êtes dans l'attente de quelque chose qui ne viendra jamais. Par contre, la vie vous propose ce qui est le plus juste pour vous. Et vous ne le voyez pas, parce que vous êtes dans l'attente d'une forme. Là, vous avez décidé que ça devait se manifester comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette notion de contrariété et de tristesse. Ok, bon, ben voilà, je crois qu'on a vu le plus gros pour vous. Ouais,
On vient de parler de couper. Alors, le lien toxique ici, c'est vraiment ça. C'est de se dire, ok, c'est en fait la vie, c'est pas une histoire de contrôle et de résistance. La vie, c'est juste une question d'énergie. Donc, je m'embarque dans le flux énergétique, et je suis la vibration. Et en fait, la vibration va m'amener à vivre exactement ce que j'ai à vivre. Plus je vais faire de résistance, plus je vais créer de souffrance. Plus je vais créer de colère, plus je vais créer de tristesse, plus je vais créer de manque, de frustration, et plus je vais créer de déception, de rancœur, d'aigreur. Puis à un moment donné, on peut arriver sur de la méchanceté, vous voyez. Et puis aussi, on peut arriver sur de la maladie. Donc, vous voyez, ici, il y a cette invitation à prendre conscience de ça. On y va avec l'oracle à haute vibration, quelques petits conseils pleins de peps là, pour sortir un peu de ça, là, de cette notion de contrôle et d'accepter, de lâcher, de se laisser porter par la vie et vous voyez, ça c'est comme si, voilà, ce qui me vient là, c'est comme un moment où vous êtes dans l'eau, hein, vous êtes à l'océan, et puis d'un coup vous avez une vague de 4 mètres, quoi. Est-ce que vous allez contrôler la vague, les gars? Est-ce que vous allez contrôler la vague? Vous n'allez pas sortir de l'eau en disant « Ah, trop déçu, j'ai pas réussi à contrôler la vague, fait chier ». Ben non, on ne peut pas contrôler la vague. Donc à un moment donné, c'est soit vous plongez sous la vague, soit vous vous dites « Allez, c'est bon, je me laisse porter par la vague et je verrai bien où je vais. Je verrai bien où je finis. » Voilà, vous voyez, c'est ça, hein, la vie. Hein. L'amour, l'amour et l'amour, l'amour, l'amour. Chose qui est en lien avec une relation aussi. Projeter quelque chose, c'est la déception. Ça a peut-être été la déception de votre vie. Vous avez projeté sur une personne, vous avez surinvesti une personne, vous avez mis cette personne sur un piédestal, vous vous êtes aveuglé avec cette personne, avec qui que ce soit. En tout cas, vous êtes ramassé. Et ça peut avoir des conséquences sur votre vie parce qu'en fait, ça peut être un ex aussi, avec qui vous avez eu un enfant. Et voilà, et du coup, vous êtes un peu dans tout ça. On vous parle de liberté infinie. La liberté infinie, c'est quoi? La liberté infinie, c'est à partir du moment où je lâche prise. Quand je lâche prise, en fait, il peut tout se passer. Quand je suis dans le contrôle, c'est plus embêtant. Voilà, je ne suis pas libre parce que je contrôle. Parce que tant que je suis occupée à contrôler, je ne suis pas libre de mes mouvements. C'est pas possible. Donc, je ne suis pas libre de vivre ce qui se présente. C'est ce que je vous disais. Donc, ce que j'espère, ce que je souhaite de tout cœur, il y a 100 fois mieux qui se présente, mais je ne le vois pas parce que moi, je suis focalisée sur une forme, sur un truc que j'ai imaginé. Voilà. Et donc, je me prive de cette liberté. Parce que je suis dans le contrôle. En fait, le contrôle, ça nous emprisonne. Le contrôle, ça nous empêche de... voilà. Alors qu'on a l'impression que ça nous donne tous les... accès à tout, le contrôle. En fait, ça empêche l'accès. ça nous ferme les portes, le contrôle. Voilà. Mais en fait, nous avons peur que ça nous échappe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ferme toutes les portes. Eh oui, mais si toutes les portes se ferment, ça veut dire qu'on n'a rien qui s'ouvre. Voyez? Voilà. Réveille ton potentiel. Allez. C'est quoi ton potentiel? C'est ton potentiel, c'est le potentiel vital. C'est le potentiel à t'éveiller à la vie. C'est-à-dire d'accepter... de faire corps avec la vie, de l'épouser, voilà, d'être, on vous parle d'émotions positives, c'est ça, c'est de se laisser enthousiasmer par le mouvement de la vie, c'est de se dire, wow, la vague de 4 mètres, truc de fou, voilà, allez, c'est un peu ça, plutôt que de dire, attends, vas-y, ouais, la gars, combien elle mesure, elle mesure rien, c'est bon, à vue d'œil, 3 mètres, 25, ouais, 4 mètres peut-être, bon, alors si je fais ça comme ça, si je passe par là, si je fais ça, machin, ouais, c'est bon, la vague, je vais en tourloupe, ouais, ça c'est comme si vous vouliez entourlouper la vie. Vas-y, va essayer d'entourlouper la vie. Tu vas te faire saucissonner, c'est tout ce qui va t'arriver, tu vas te retrouver ligoté. Allez, la transformation, les chéris, il vient vous parler de ça, le bleu. Il vient vous parler de transformer toute cette frustration, cette peine, ce chagrin, vraiment de le transmuter dans des énergies positives et d'aller du côté de votre créativité, de créer quelque chose de nouveau, une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie, de quelque chose qui est vachement plus abondant. Et on vous dit pratique la gratitude. Et regardez tout ce qu'il y a. Et je vous parle d'abondance. Ok? Allez, alors on y va avec une dernière. Et on vous dit, souris à la vie.
Voilà, souris à la vie, les chéris. La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Elles sont vraiment super intéressantes ces guidances, j'adore. Les couleurs sont surprenantes, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Ok. Servez l'être que vous aimez. Si vous décidez d'être un couple, vous êtes là pour servir l'être aimé, pour lui servir votre amour. À chaque baiser, chaque caresse, sentez que vous êtes là pour plaire à l'être aimé, sans rien attendre en retour. Oh que je l'aime pas cette carte. Si vous décidez d'être un couple, vous êtes là pour servir l'être aimé, pour lui servir votre amour. À chaque baiser, chaque caresse, sentez que vous êtes là pour plaire à l'être aimé, sans rien attendre en retour. Donc je dis je l'aime pas cette carte parce que si on va pas chercher dans la profondeur, si on va pas dans le subtil, on a l'impression qu'on est au service de l'autre et qu'en fait il faut être dans des efforts, dans des compromis et dans de la soumission. Et en fait c'est pas du tout ça qui est dit, d'accord? Sans rien attendre en retour. Et depuis le début, je vous dis que vous êtes déçus parce qu'il y avait de l'attente, parce qu'il y avait... Vous voyez? Donc, soyez, en fait, ce qu'on vous dit ici, métaphoriquement, c'est vivez la vie dans ce qu'elle a à vous offrir. Essayez de ne pas avoir d'attente et d'être dans cette foi constante que l'univers vous apportera toujours le meilleur pour vous. Pas sous la forme que vous avez demandé, pas la personne que vous avez demandé avec cette apparence physique, pas le machin. Mais elle vous apportera toujours mieux. Toujours mieux que ce que vous pouvez envisager. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, inspiré peut-être. N'hésitez pas à me le faire savoir si vous en avez envie. Je vous souhaite bon chemin, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 5 avec le vert. Alors c'est un vert anis, ou vert pistache, vert anis. En tout cas, ce vert, il vous parle de direction, d'orientation. Et ce vert, il vous demande, est-ce que vous savez où vous allez ? Voilà, est-ce que vous avez choisi votre orientation? Est-ce que ça vient vous parler de vos choix? Ouais. Où est-ce que vous vous apprêtez à aller? Vers quoi vous marchez en fait là? Parce qu'on a un peu une sensation dans l'énergie, une sensation d'errance, un peu comme si vous étiez en train d'errer, ouais, vous savez pas trop en fait. Je sais pas, vous êtes là, un petit peu comme si vous étiez là sans être là. Il y a une histoire de très stress quand je vous disais ça. Il y a quand même un rappel à la présence. Vous n'êtes pas incarné là en ce moment en tout cas. Vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas présent. Voilà. Donc votre corps est là, ça il n'y a pas de doute. Peut-être même que votre corps manifeste plein de choses, plein de douleurs, plein d'inconfort, parce qu'en fait il cherche à vous ramener, à vous dire ouh t'es pas là, mais t'es où, t'es pas là, t'es où, t'es pas là. Vous voyez, il y a un peu ça là quand même, d'être en errance, de pas savoir où on va, il y a rien qui est, il y a pas de choix, il y a pas de, ah. Pourquoi j'ai la chanson de Mylène Farmer qui me vient là? C'est quoi Génération désenchantée? Je la connais pas cette chanson en plus, je sais même pas de quoi elle parle. Je ne connais pas les paroles. Ok, je comprends mieux. Je suis allée regarder les paroles parce que oui, ouais, cette chanson je la connais, je connais le refrain, mais après dans les propos. Alors, nager dans les eaux troubles des lendemains, attendre ici la fin, flotter dans l'air trop lourd du presque rien, à qui tendre la main? Si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente, je n'ai trouvé de repos que dans l'indifférence. Pourtant, je voudrais retrouver l'innocence, mais rien n'a de sens et rien ne va. Tout est chaos à côté, tous mes idéaux, des mots abîmés. Je cherche une âme qui pourra m'aider. Je suis d'une génération désenchantée, désenchantée.
Bon, après il y a la suite, hein, donc si vous voulez aller lire les paroles, mais bon voilà, je crois que pour vous c'est très très parlant, c'est que on est désenchanté, mais je suis pas sûre qu'on ait été enchanté à un moment donné. Ou est-ce que l'enchantement a été de courte durée? En tout cas, il y a une forme d'errance, d'être là sans être là, de donner son avis quand on le demande, mais en fait, c'est un avis qui est pas concerté, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que vous êtes même pas concerté avec vous-même, c'est ouais, bon, ça, autre chose. Enfin voilà, il y a une espèce d'indifférence. Une espèce d'indifférence qui est là, mais peut-être parce que aussi c'est le reflet de ce que vous avez eu le sentiment de vivre à un moment donné, que vous pouviez vivre dans une totale transparence, c'est-à-dire que les autres peuvent être complètement indifférents à qui vous êtes, à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, à ce que vous sentez, à ce que vous vibrez, et du coup ça s'est transformé, c'est-à-dire que vous avez pu vous sentir tellement transparent, tellement inconsistant, tellement pas important, tellement pas essentiel, à un moment donné, il y a quelque chose qui a basculé et vous êtes devenu ce que vous avez cru que vous étiez. C'est clair ce que je vous dis? Donc si vous vous sentiez transparent, aujourd'hui vous êtes devenu transparent. Si vous vous sentiez non essentiel, aujourd'hui vous vous sentez, si vous avez cru que vous étiez non essentiel, alors qu'à ce moment-là vous étiez encore visible, vous voyez? Quelque chose comme ça. Et ben, possiblement, quand il y a eu la pandémie, vous faisiez partie des non essentiels, évidemment. Ouais. Il peut y avoir la notion de remplacement, de substitut, substitution, de avoir l'impression qu'on est toujours en trop, la cinquième roue du carrosse. Voilà, peut-être qu'avant vous, il y a eu une fausse couche. Ça. Il y a un enfant qui n'est pas né, ou un enfant qui n'a pas vécu, et Et vous, vous avez l'impression que vous êtes arrivé après, là, mais bon, il y a encore la présence énergétique de l'autre, donc il n'y avait pas vraiment d'attention pour vous. On peut avoir quelque chose comme ça ici. Ok. Oh, ils sont profonds ces messages. Dis donc, je m'attendais pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout à ça. Ok, allez. Ouais, on y va tout de suite avec l'oracle de la magie astrale. Donc on a quand même quelque chose par rapport à votre identité, votre quête identitaire. J'ai l'impression que vous êtes détourné de vous. Ouais, vous êtes désintéressé. Puisque je n'intéresse pas les autres, puisqu'on ne s'intéresse pas à moi, puisque tout le monde est indifférent. Bon, ben moi aussi, tiens. Voilà. C'est possiblement très inconscient hein, comme choix. Mais ça peut être ça. Moi aussi, je vais me désintéresser de moi, je vais me détourner de moi, vous voyez, et le corps vous rappelle. Et le corps vous rappelle. Le corps vous fait mal, la maladie se manifeste. Ou des maux chroniques, ou des douleurs, ou pour vous dire que... pour vous ramener. Ouais, le champ de conscience. Ouais, grosse prise de conscience ici pour vous. Grosse prise de conscience. Il y a quelque chose dans votre appréciation qui est erroné. Et en fait, vous avez cru quelque chose, hein, et à partir de cette croyance, vous avez fait ce choix. Vous avez fait ce choix-là. Alors, ce choix qui est possiblement, je vous l'aurais dit, très très inconscient. Il n'empêche que j'entends, moi, que ça a fait basculer votre vie. Ça a fait basculer votre vie parce que, alors, soit il y a eu beaucoup de pertes, hein, perte de travail, de la maison, j'en sais rien, d'une relation, des gens qui sont sortis de votre vie. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou alors, tout est encore en place, hein, mais vous êtes une espèce de truc qui flotte, là. Voilà. Qui flotte. Qui n'est pas vraiment incarné, qui n'est pas vraiment investi, qui n'est pas vraiment présent dans l'énergie. Ouais, vous voyez, on a le champ de la conscience, on a le labyrinthe de l'âme, on a la fleur de vie. Donc, vous voyez, il y a quelque chose. C'est un peu comme ce qu'on appelle une défragmentation d'âme. Vous savez, quand l'âme,
Elle se barre du corps en fait quand elle dit bon ben c'est bon ça va maintenant. En fait si personne ne me voit. Mais est-ce que c'est l'âme qui est dans cet état vraiment ou est-ce que c'est la part blessée qui crée cet état en fait, cet état de confusion? Ça c'est une réelle question. Je dirais qu'ici il y a un état confusionnel. Il y a un état confusionnel, on ne sait plus. En fait, on ne sait plus. Possiblement, on s'en fout. Parce que de toute façon, on n'a plus la force de réfléchir. On est fatigué. On est lassé. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui évolue. Il y a... Ouais. La force créative du lion. Energy, energy, energy. Good energy. Vous la connaissez cette chanson? Ah, I just want positivity around me. La force créative du lion. Le charisme, la puissance, la souveraineté, l'énergie solaire, le potentiel, la créativité. C'est là, vous le portez, vous l'avez en vous, c'est lumineux. La lumière, elle est toujours là, la lumière, elle n'est pas éteinte. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà, donc la lumière, elle est là. Et c'est comment maintenant vous allez vous reconnecter à cette lumière. Et là, on me montre, vous savez, quand il y a de la lumière et comment la nuit, les papillons sont attirés, comment les insectes sont attirés. Alors j'entends un mot. Oh là 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 là, c'est fou, j'entendais phalène. Bon, alors, papillon de nuit aux antennes pectinées, aux ailes droites et délicates et au cœur grêle dont la chenille est très nuisible, phalène errante. Voilà, phalène errante. La phalène du bouleau évite les prédateurs qui chassent le jour en se déplaçant durant la nuit et en se reposant le jour. Voilà, donc c'est comme si vous étiez déconnecté de la vie pour être dans un autre espace, dans un entre-deux. Sauf que ici, vous êtes venu vous incarner, les chéris, et que vous êtes venu vivre la réalité terrestre avec tout ce qu'elle représente. Et que ici, vous, ce que vous vivez dans la matrice, c'est de vous manifester dans la matrice, de prendre corps dans la matrice, d'être épousé. Donc, il y a vraiment cette alliance corps et âme, d'accord? Donc, c'est comment vous allez redevenir visible à vos yeux. C'est à vos yeux que vous devez être essentiel, c'est pas aux yeux des autres. Vous deviendrez un essentiel aux yeux des autres quand vous verrez comme un essentiel, quand vous vous percevrez comme un essentiel. Donc, vous voyez, il y a vraiment un nouveau regard à poser sur vous. On vous parle du Verseau. Le Verseau entraîne de nouveaux projets. Donc, il y a quelque chose. Et puis, vous voyez, le maître nombre. Hein, j'ai fait une guidance sur le maître nombre, comment être maître de sa vie. Je ne sais pas si vous l'avez écouté du coup, si cette guidance, peut-être que vous avez déjà eu des billes. Si vous ne l'avez pas écouté, allez voir s'il y a un des choix qui vous appelle. Ici, on vous dit que vous êtes le maître de votre vie, vous êtes le maître de votre destinée. Et à un moment donné, c'est de faire ce choix-là, c'est d'aller du côté de cette énergie. Vous pouvez le faire. Après, est-ce que vous choisirez ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais on vous dit que vous avez la force de le faire. Vous avez la vitalité, vous avez la puissance. Quoi que vous pensiez, quoi que vous vous racontiez, quoi que vous croyiez, on vous dit que vous avez cette énergie de revenir à la vie, de sortir de votre temps là de flottaison, ou peut-être que c'était un temps où vous étiez dans la chrysalide, hein, que vous étiez la chenille en train de devenir papillon, et là on vous dit que ça y est, c'est imminent, vous êtes papillon. Donc c'est comment aussi on se montre, comment on se voit,
comment je me vois. Donc ce nouveau regard que je vais poser sur moi, c'est une nouvelle façon de me regarder, un regard beaucoup plus conscient, un regard beaucoup plus en vérité, et je vais me voir, je vais me révéler à moi-même, et quand je vais me révéler à moi-même, mais du coup, je vais pouvoir me révéler aux autres. Le Sagittaire s'ouvrant vers de nouvelles contrées, donc vous voyez, de nouveaux projets, de nouvelles contrées, on vous parle de s'ouvrir, et moi je vous ai parlé du papillon, donc vous voyez bien qu'ici on a une histoire de transformation, de métamorphose. On continue avec l'oracle des Météores. C'est de retrouver le goût de la vie, hein, de retrouver peut-être ce qui fait sens pour vous aussi, et puis peut-être de retrouver vos sens. Ça fait 2 fois que je parle j'ai parlé tout à l'heure des non essentiels dans la période de pandémie. Peut-être que vous avez été touché aussi pendant cette pandémie. Peut-être que vous avez perdu l'odorat, peut-être que vous avez perdu le goût, peut-être que vous avez perdu de la vitalité. Et voyez, on a le scarabée. On a vie antérieure, mais on a le scarabée. Et le scarabée, c'est la transformation profonde. Le scarabée, on le mettait, il est considéré comme un peu une divinité. Hein. Le scarabée accompagnait toujours un pharaon dans son sarcophage, puisque le scarabée, il était là pour accompagner le voyage de l'âme et de la transformation de l'âme. Hein, donc vous voyez qu'on est dans quelque chose ici d'extrêmement profond. Donc pour vous, c'est un retour à la vie. Hein. Voilà, après avoir été dans cette période et on vous parle de potentiel exacerbé. Hein. Donc vous voyez, pour vous, il y a vraiment quelque chose il y a un regain d'énergie, un regain de vitalité, puis il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Libération d'un blocage, et regardez, on a un papillon. Hein, donc c'est bien ce que je vous dis. Là, pour vous, c'est le moment de sortir de cette période de flottaison, de vous incarner pleinement, puis d'incarner tous vos potentiels et de vous révéler, quoi. C'était la chenille qui retombait positive. Hein. La chenille, ça y est, hein, la chenille est devenue papillon. Donc là, vous sortez de la chrysalide, hein, chérie. C'est ça que ça vous dit. Hein. On est en cours. Bon, voilà, c'est imminent. On est en année 8 en même temps. C'est pas étonnant. Et on vous parle d'un nettoyage profond et de transformation. Ok? Bon, voilà. Une dernière carte avec la maîtrise de l'amour. Mais vous, c'est vraiment maintenant, enfin bon, vous allez voir comment ça vous parle. Mais ici, c'est vraiment de reconnecter, d'être dans votre pleine incarnation, dans vos potentiels, dans le fait de se révéler et de se dire, ok, là, maintenant, non, je suis pas transparent, je suis pas transparente, je suis pas un invisible, je suis bien visible. Et puis surtout, je me vois telle que je suis. Voilà, je vois mon être authentique. Hein. Acceptez votre propre beauté. Tiens. Et regardez. Vous êtes beau, peu importe ce que vous dit votre mental, c'est un fait. Si vous avez conscience de votre beauté et que vous l'acceptez, l'opinion d'autrui ne vous affectera pas du tout. Ok? Est-ce qu'on est ok avec ça? Bon, écoutez, je suis très heureuse de vous avoir partagé ces messages, de les avoir connectés pour vous. J'espère que ça vous boostera vraiment, que ça va insuffler une nouvelle énergie, que vous allez être dans l'inspiration, dans l'élan, dans cette belle métamorphose, d'oser déployer vos ailes et puis vraiment de voler où ça vous appelle et puis de voir toute cette beauté vraiment, toute cette beauté qui est en vous. Prenez grand soin de vous, bel envol à vous et à très bientôt. Au revoir.